Dites, répondit madame de Rênal. Eh bien, madame, il me refuse. Des méchants lui ont dit du mal de moi, il les croit. Qui vous refuse dit madame de Rênal, respirant à peine. Et qui, madame, si ce n'est monsieur Julien répliqua la femme de chambre en sanglotant. Monsieur le curé n'a pu vaincre sa résistance, car monsieur le curé trouve qu'il ne doit pas refuser une honnête fille. Madame de Rênal n'écoutait plus. L'excès du bonheur lui avait presque ôté l'usage de la raison. Je veux tenter un dernier effort, dit-elle à sa femme de chambre. Je parlerai à monsieur Julien. Le lendemain, après le déjeuner, madame de Rênal se donna la délicieuse volupté de plaider la cause de sa rivale et de voir la main et la fortune d'Élisa refusées constamment pendant 1 heure. Peu à peu, Julien sortit de ses réponses compassées et finit par répondre avec esprit aux sages représentations de madame de Rênal. Elle ne put résister au temps de bonheur qui inondait son âme après tant de jours de désespoir. Elle se trouva mal tout à fait. Quand elle fut remise et bien établie dans sa chambre, elle envoya tout le monde. Elle était profondément étonnée. Aurais-je de l'amour pour Julien se dit-elle enfin. Cette découverte, qui dans tout autre moment l'aurait plongée en les remords, dans une agitation profonde, ne fut pour elle qu'un spectacle singulier, mais comme indifférent. Madame de Rênal voulut travailler et tomba dans un profond sommeil. Quand elle se réveilla, elle ne s'effraya pas autant qu'elle l'aurait dû. Elle était trop heureuse pour pouvoir prendre en mal quelque chose. La cloche du dîner sonna. Madame de Rênal rougit beaucoup quand elle entendit la voix de Julien qui amenait les enfants. Un peu à droite depuis qu'elle aimait, pour expliquer sa rougeur, elle se plaignit d'un affreux mal de tête. Voilà comme sont toutes les femmes, lui répondit M. de Rênal avec un gros rire. Il y a toujours quelque chose à raccommoder à ces machines-là. Quoique accoutumée à ce genre d'esprit, ce ton de voix choqua madame de Rênal. Pour se distraire, elle regardait la physionomie de Julien. Il eût été l'homme le plus laid que dans cet instant il lui eût plu.